Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Alors bah écoutez, je l'ai fait. Voilà. Je veux dire, comment vous expliquer? Alors ce film c'est une ambiance, hein. C'est même pas un concept, hein, c'est une ambiance. Si on veut définir le mot ambiance, ce film est fait pour ça, hein. Moi je vous dis, j'ai vraiment eu du mal à m'y coller, hein, parce que vraiment, vers la fin, j'avais envie de partir. Mon cœur, il battait trop. Je veux dire, j'étais trop mal à l'aise. Vraiment, si je dois donner une définition du mot mal à l'aise, c'est ça. Pas le mal à l'aise, genre la gênance, c'est bizarre, MDR, wow, wow, wow. Non, 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 le vrai malaise palpable, c'est dans ce film en fait. C'est vraiment ce côté un peu très malsain, très waouh. C'est des frissons. Et à un moment, j'étais là, non. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est super. D'ailleurs, si vous aimez vraiment les frissons, je peux vous recommander un autre film fait par le studio Blumhouse, qui est Black Phone. Et là, c'est vrai que là-dedans, vous allez ressentir toutes les émotions que j'ai eues à travers ce film. C'était assez déroutant. Franchement, c'était un voyage. Alors, j'ai des choses à dire, bien évidemment. Déjà, le concept est vraiment super. Et je veux dire, je sais pas quoi vous dire. Alors pour résumer, c'est le fait que, allez, il y avait une petite famille là, font profite de ses vacances en Italie. Ils vont rencontrer voilà deux personnes et ils discutent, sympathisent et puis vers la fin, ils leur demandent de venir passer un week-end chez eux et ils se disent ouais pourquoi pas. Et après ils font la fête tout ça etc. Et finalement ça se passe pas comme prévu. Donc c'est à peu près ça le résumé. Sinon, pour mieux analyser le film, honnêtement, le choix de choisir comme ça, d'accepter la proposition est assez bizarre. Parce qu'au début, voilà, ils sont là, bon, ils connaissent à peine tout ça. Ils rentrent chez eux, ils reçoivent une carte de visite du couple en question. Et du coup, la famille, là, ils disent, bon, ça te dit d'aller chérie chez eux. Et la femme, elle dit, bah non, elle connaît à peine. Et le mec, il se lève et dit, allez, s'il te plaît. Et la meuf, elle dit, ouais, bah allons-y, quoi. Et là, j'étais là, non, mais c'est pas possible, situation de merde. Franchement, si j'ai un truc à dire, l'intro du film est assez bizarre, je dirais. J'ai pas trop aimé l'intro du film, comment ils ont introduit le concept. Donc, je trouvais ça un peu bancal, quoi. Mais je veux dire, c'est en même temps être obligé d'accepter s'il n'y avait pas eu de film, quoi. Mais sinon, mis à part ça, vraiment, le film était un concept très original. Franchement, j'ai bien apprécié. On apprend ce qui se passe, que le combat en question, voilà, était des gens très tortueux. Et ouais, ils utilisent beaucoup sa corde sensible pour déjouer la famille en question, hein. Parce que le but, c'est de, voilà, pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment le but, c'est de attraper les enfants des autres pour les racketter et tuer la famille en question et de prendre leurs affaires, en fait, tout simplement. Et du coup, le gamin qui s'est fait couper la langue, justement pour ça, a essayé de nouer l'amitié avec la fille de la famille pour leur faire comprendre qu'ils doivent s'échapper, quoi. Et en gros, je me dis, honnêtement, vu comment ça finit, je me dis, ils ont peut-être pu découper carrément les yeux du gamin pour éviter qu'il soit voyant et leur dire qu'il était malvoyant de naissance. Comme ça, ils auraient pu continuer à profusion à tuer des gens. Mais bon, moi je suis plus psychopathe que les psychopathes. Mais d'un côté, ça me fait rire parce que il y a beaucoup de choses à dire un peu nanardesques. Déjà, le fait que je me dis, finalement, imagine la famille en question, c'était de vrais psychopathes. Parce qu'à un moment, ils disaient, ouais, vous pouvez m'inviter chez moi, passer un week-end à Londres. Alors, t'imagines si finalement c'était des psychopathes qui remettent la situation à l'envers, ça peut être très drôle. D'ailleurs, j'attends la vidéo de Matt, et là. Matt se fait des films parce que je me dis, il y a des choses un peu à rigoler parce que déjà, le mec en question dans le film est assez mou du genou. Vraiment, je veux dire, je comprends mieux pourquoi le couple en question arrive à tuer autant de gens, parce que si t'es en face un mec qui est mou du genou à prendre des décisions et qu'il faut pas parce qu'il a peur, et t'as sa femme qui est là pour la motiver, sans sa femme, bah, il serait déjà mort, quoi. Mais je veux dire, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, par exemple le fait que bah, le mec, des fois, par exemple, il va prendre une décision et à la fin, il va essayer d'attaquer le psychopathe.
Et genre, une parodie, c'est tiens, voici mes couilles, je les ai perdues durant le tournage, quoi. Voilà, genre de choses, quoi. Genre des trucs très très drôles, quoi. Mais à un moment aussi, la gamine hein, de la famille est un peu chiante parce qu'elle est toujours là avec son lapinou, machin. Alors, comme les psychopathes sont là pour garder la corde sensible, bah, ils essayent de laisser les affaires telles qu'ils sont pour les mieux les tuer. Et je veux dire, quand ils ont réussi à s'échapper une première fois, mais ils y retournent parce qu'ils ont oublié le lapinou, quoi. Et je veux dire, en plus, la meuf, vraiment, elle est chiante pour ça. Parce que, je veux dire, à la fin, ils ont failli se faire un accident, quoi. Le mec a failli se faire rentrer dans une autre voiture parce que la meuf a donné des coups de pied parce qu'elle doit rattraper la pinou, quoi. Moi, je sais pas, je suis dans sa situation, moi, je me casse, hein. Alors par chance, ils ont réussi à s'en sortir une deuxième fois, mais moi, si j'étais dans le film, déjà, j'aurais pas accepté proposition de ce couple en question que je connais pas. Et deuxièmement, bah, si j'ai l'occasion de partir, je me casse, quoi. Parce que vu comment le couple traite leur enfant, enfin, semi-enfant, je veux dire, c'est horrible, quoi. Et surtout, ce qui était fou, c'est même les tensions de la fin, c'est quand la famille en question découvre ce qui s'est passé grâce à la petite fille. À la fin, ils essaient d'inventer une excuse comme quoi ça va pas, et t'as le couple qui est en mode ah oui, d'accord, ça se lâche les vérités. Genre, tu vois bien qu'ils y croient pas, qu'après ils ont fait pousser le gamin pour qu'il se noie et ils savaient très bien qu'ils allaient revenir, quoi. Et après, ils sont rembarqués dans la maison, et c'est là que le film vraiment commence parce que c'est angoissant de début à la fin. Parce que la maison, c'est vraiment un vrai labyrinthe, parce que t'as des gens qui viennent de par-dessus, et franchement, c'est palpitant. Déjà qu'avant, j'étais pas bien au niveau de cœur. Et là, j'avais envie de faire une crise d'asthme. Et c'était à ce moment-là que j'ai envie de quitter la salle parce que c'était trop. Je pouvais pas endurer ça et j'étais là, non, c'est trop pour moi, je veux pas. Laissez-moi partir. Je suis pas là pour souffrir. Non, parce que c'était trop lourd, c'était super oppressant ce film. Et voilà, puis bon, je pense que vous le savez, il y a eu beaucoup de blabla là-dessus, mais c'est un remake. Et j'ai pas vu la version d'origine, mais j'ai un peu regardé et finalement, je pense que je compterais faire une vidéo sur l'origine, mais version nanar, parce que quand je vois ce qui s'est passé dans l'origine, je me dis, des gens comme ça, je comprends mieux pourquoi ça continue à tuer, quoi. Parce que je me dis, si en face, t'as des gens mous du genou, mais encore plus Puissance 1000, déjà que ce film-là, avec le père qui est un peu mou du genou, c'était chiant. Alors déjà, si dans l'original, c'est les deux qui se mettent, là, c'est chiant, quoi. Je veux dire, bon, des fois, on te dit, ah, bien fait pour leur gueule, hein. Des fois, c'est cruel, mais il y a vraiment des gens, ils cherchent la merde, quoi. Mais d'un côté, je me dis, bon, ils ont quand même réussi à sauver le gamin et tout. Ils ont réussi à faire des centres, à aller à failli se faire sacrifier pour couper aller le faire couper la chaîne, sinon ils auraient continué à tuer et tuer. Je veux dire, sinon, d'un côté, voilà, c'est très bien. Mais bon, au moins, ça reste un film, quoi. Après, j'ai appris qu'apparemment, un film américain, ça, à la fin, ça finit toujours dans une course-poursuite. Je ne savais pas que ça finit toujours comme ça et tout. Mais sinon, moi, je trouve que ce film-là est très bien et même meilleur que l'origine, qui est très rare. Parce que je me dis, si un remake arrive à reprendre le concept d'origine et à le mieux l'exploiter, pour moi, c'est super. Et ça, je me dis, c'est comme The Crow, c'est pareil, c'est vraiment super bien. Je préfère le remake que l'original. Et par contre aussi, ça, ce que je déteste, j'ai vu aussi également des critiques pour Megalopolis, comme quoi c'était le pire film de l'année. Et je me dis, les gars, on peut pas voir le film aussi, on a le droit aussi de regarder un film, hein. Et ça, je me dis, des fois, il faut arrêter de lire des critiques de films ou des grandes critiques et suivre là-dessus, parce que ça cause des gens. Pareil que tu as des œuvres comme The Crow qui sont des cendres, alors qu'en fait, ils vaut le coup, quoi. Je veux dire, faut vraiment chier dans une colle, quoi, je dirais. Bref. Et sinon, bah, pour finir, j'ai envie de faire une petite critique, un petit message par rapport à l'éducation que je vois. Parce que je me dis, quand tu vois le mec mou du genou qui sert à rien et sa meuf qui fait tout, je me dis, merde, hein, des gens comme ça, dans le respect, bienséance, il faut respecter la culture des autres, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais si en fait tu vois que le gars il maltraite ses enfants et qu'il parle mal à ton enfant et qu'il commence à faire n'importe quoi sous couvert parce qu'il est bourré une culture, bah tu te casses. T'acceptes pas des gens pareils, quoi. C'est pas parce que. C'est pas parce que voilà, ils sont différents qu'ils vont les accepter. Et je veux dire, quand je vois la façon d'origine avec Canadiens, je sais pas quoi, ils sont comme ça, bon, Danois, pardon. Je veux dire, c'est exagéré, c'est comme ça qu'après on a la guerre dans le monde, hein. C'est comme ça que s'il y a des gens qui sont pas durs de chez durs, à être trop mou du genou, etc. machin, mais j'ai envie de dormir, quoi. Je veux dire, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Il y a des gens gentils, des gens méchants, c'est comme ça, c'est comme l'a dit Candy,
C'est exactement ça, faut pas être con, en fait, dans ce monde si on veut vivre. C'est soit t'es mangé ou être mangé, quoi. Alors je veux bien qu'on ait clément ce que tu veux, mais quand tu l'éducation positive et tout, après le gamin quand il va grandir, il va devenir un gros dégénéré, c'est tout. Je veux dire, il faut donner des bases de solides, quoi. Et il faut arrêter de sur les fragiles. Et c'est comme ça aussi, comme j'ai dit, que ça devient un gros génie de fragile, que dès que tu dis moi un truc critique, ça y est, il chiale. Mais on est où là, en fait? Et c'est comme ça qu'après, on a des films pareils où t'as des gens qui se vont prendre dans ce genre de piège, quoi. Parce que le groupe en question, ils attaquent des familles comme ça, hein, qui sont un peu, voilà, dans le système, machin. Alors je peux comprendre les petits tacles par rapport à l'écologie, co-responsable, ça c'est marrant. Je peux comprendre, c'est marrant comme blague, mais parce que c'est vrai que c'est débile. T'es pour le bien-être animal, mais tu vas manger du poisson. Enfin, je sais pas, un poisson c'est aussi un être vivant comme un animal, quoi. Donc je me dis, bref, ouais, il y a vraiment qui sonne. Bon, les voisins ils font chier quand même. Ouais, c'est enfin fini. Mais bon, je veux dire, c'est que vraiment pour ce film-là, au secours, je veux dire, c'était vraiment une sacrée découverte. Et aussi, bah, ce qui est drôle, c'est que des fois, ils font des tacles au film d'origine, parce qu'à un moment, ils sont invités par un couple danois pour manger, mais ils sont très chiants. Et donc, ils disaient, ouais, les couples danois, c'est comme les Français, là, ils font des tacles un peu partout. Et limite, c'est comme si c'était à vous, les Danois, là, c'est votre film d'origine, bah, niquez-vous. Voici, nous, on a des couilles. Nous, c'est les Américains, on va tout défoncer. Et ça, je trouvais ça marrant, ce côté un peu, voilà, narcissique, et qui marche très bien, parce que je trouve que le remake est très bon. Parce qu'à la fin, j'étais tellement pas bien que je me dis, j'ai pas envie de me frapper une deuxième fois et aller voir l'origine. Non, non, non. Je suis désolé, mais le film m'a tellement traumatisé que j'ai pas envie de revoir l'origine. Je suis désolé, quoi. Et il y a des films comme Sinister, c'est pareil, c'est vraiment quand ça finit dans une maison et tout, et tu peux pas t'échapper. Et quand moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est quand à la fin, tu te dis, mince, ils sont piégés, comment on va faire et tout, et savoir que ça va bien se finir, mais comment, ça pour moi, c'est un bon film. Je veux dire, c'est comme le film Mama, tout ça, c'est pareil, quoi. C'est vraiment, j'adore vraiment les films d'horreur pour ça, quoi. C'est vraiment ce côté, wow, tu sais pas ce qui se passe. Mais comme j'ai dit, pour venir à l'éducation, honnêtement, il faut éduquer à la dure. C'est comme ça la vie, parce que la vie est dure. Parce que si tu éduques ton gamin, machin, machin, t'as des mecs, hein, plus malsains de chez malsains, comme dans le film, qui vont t'exploiter, quoi. Alors que si t'es pas dur devant les gens, ils vont te marcher dessus. C'est comme ça que ça marche la vie. Alors moi, je veux bien que ça change autrement, mais la vie n'est pas comme ça. Donc des fois, il faut s'adapter à la vie. Parce que si tu ne t'adaptes pas, bah, tu vas finir comme Jean-Michel dans une caravane et tu seras routurier et tu vivras en travers les clopes et la drogue. C'est pas ça la vie, quoi. Je veux dire, c'est pas le genre de centre d'intérêt qu'il faut avoir dans la vie, quoi. Je veux dire, on peut tout à fait très bien profiter de sa vie en même temps être très productif. Bref, même si c'est des choses que je tolère pas et que j'aimerais bien que ça change, comme par exemple les mentalités. Et en parallèle avec les mentalités, bah c'est bien aussi qu'on déconstruise le mec fort musclé. Que c'est fini cette époque Schwarzenegger où le mec il est là pour sauver demoiselle. Je suis désolé. Parce que vraiment, ce film c'est aussi un départ, un phénomène de société. Et je veux dire, c'est comme c'est tous ces jeux que tu vois, des remakes, hein, par exemple Dead Rising, qui censurent à tout va alors que de base ce message était puissant. Et ça, je trouve que c'est du woke, ça, c'est vraiment de la merde. C'est le fait de changer le message qu'il n'y avait pas au début. Alors que de base, c'est un jeu qui justement dénonçait ce phénomène, et pour ça que 20 ans après, ils sont dans le système qu'ils avaient dénoncé il y a 20 ans. Ça, je suis contre. Par contre, ce que j'aimerais bien, et ça peut paraître woke, mais pas du tout, c'est le fait qu'on met en valeur plus les femmes et on dévalorise les hommes, mais qu'on les reste pas dans la merde. Non, mais je veux dire, c'est que par exemple, dans ce film, c'est un très bon film parce que ça fait réfléchir sur les questions de l'humanité, etc. Et je veux dire, c'est que j'aimerais bien aussi, des fois, dans ce film, c'est voilà, la femme qui est forte, qui prend des décisions et qui est à la voix de la raison. Et que le mec un peu con, comme ça, on se dit, bah, parce que ça, c'est un peu la vraie vie aussi également. Voilà. Et je veux dire, c'est que si c'est toujours le mec qui fait tout, c'est un peu emmerdant, quoi. Donc c'est bien là-dessus. Mais je suis contre aussi également que les femmes soient en mode c'est moi la plus forte, les mecs vous êtes que des cons. Non, quand même, pas à ce point-là non plus, mais qu'il y ait un juste milieu, quoi, qu'on équilibre les forces, quoi. Alors ça, j'aurais aimé que le mec soit un peu plus conscient, mais je veux dire, c'est que malgré tout, c'est bien que les femmes aient plus de force et de position, quoi. Qu'on arrête toujours son temps de beauté, gros cul, gros sein, ça c'est fini, faut arrêter, quoi. Parce que c'est vraiment de la grosse merde, hein. C'était bon il y a plus de 30 ans, quoi, il faut changer. Et si t'es contre ça, bah t'as qu'à regarder les œuvres d'avant et laissez-nous, quoi. Mais bien sûr, si l'œuvre d'origine était comme ça et qu'on veut faire un remake, on garde le message de l'œuvre d'origine, oui. Mais si on crée une nouvelle œuvre, non. Alors, si on regarde The Creator, bah, c'était excellent et pourtant il y avait une richesse, diversité, ce que tu veux. Baldur's Gate 3, c'est pareil, une richesse, voilà. Et pourtant on s'en plaint pas. Et ça, c'est bien ça. Et on peut tout à fait mettre des filles très sexy, des trucs comme ça me dérange pas du tout. Mais voilà, ça doit pas devenir un principe de beauté parce qu'après, c'est comme ça qu'on devient une génération de merde, TikTok,
avec les trucs de Sephora Kids ou je ne sais quoi, c'est vraiment des trucs de standard de beauté. Ou par exemple ici, je critique aussi avec les Coréens, je suis désolé, mais ce statut de beauté coréen, ça ne marche pas. Parce que malgré tout, vous dénoncez le patriarcat de notre société moderne et occidentale, mais vous acceptez le patriarcat des autres pays. Je veux dire, désolé, ok, ça fait une mode, mais ça me casse bien les couilles. Parce que c'est de ma génération aussi qu'on parle. Bref, je m'égare. Mais sinon, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi également voilà, remettre en question l'éducation des enfants, que les enfants ne doivent plus être des enfants rois, qu'il faut que les gens sont bons d'esprit, qu'ils ne doivent pas accepter tout et n'importe qui, et qu'on emmerde pour de bon le système, quoi. Parce que franchement, j'en ai ras le cul. Bref. Mais en tout cas, franchement, ce film, c'est une bouffée d'air frais, comme dirait l'autre. Moi, je vous conseille de foncer dessus. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Faites attention à qui vous parlez. Et prenez soin de vous. Bye bye.